Allez les amis, on est parti pour ce qui sera peut-être le chapitre le plus simple de l'histoire des chapitres. Comment est-ce qu'on fait pour multiplier une matrice, par exemple, par un 3, par un 4, par un pi, par un moins un quart, bref, par un scalaire. On se fait ça tout de suite, c'est ridiculement simple, c'est parti. Vous avez une somme de matrices, donc maintenant vous savez sommer des matrices. Vous savez que si on avait juste à additionner cette matrice-là et cette matrice-là, il suffirait de prendre le premier coefficient, de l'additionner avec le premier coefficient, ensuite le deuxième coefficient de la première ligne et de l'additionner avec le deuxième de la première ligne, ensuite le premier de la deuxième ligne, premier de la deuxième... Vous avez compris, c'est extrêmement simple. Sauf que là, on a une espèce de 3 qui nous embête là. 3 fois cette matrice, c'est quoi? Eh ben, 3 fois cette matrice, c'est 3 fois tous les coefficients de la matrice. Donc le 3, vous allez le mettre sur le 21, vous allez le mettre sur le 1, vous allez le mettre sur le 0, ça va pas lui faire grand chose, et vous allez le mettre sur le 0,5. De la même manière que quand vous aviez 3 fois un vecteur U, oh là 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 là, oh là là, 3 fois un vecteur U, c'était 3 fois les coordonnées du vecteur U, donc 3 moins 2, ça faisait un vecteur de coordonnées 9 moins 6, quoi. C'était exactement la même chose avec des matrices. Du coup, ici, en pratique, cette petite somme, elle va devenir la même chose que le premier j'y touche pas, et le deuxième, je vais faire mon 3 à l'intérieur, donc 3 fois 21, 63, 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, 3 fois 0, 5, 1,5, bim. Ensuite, je fais mon addition, chaque élément étant associé à un élément en face, donc mon 1 va avec mon 63, mon 3 avec le 0, donc ça va me faire 64, 3, 2, et 1,5. Et l'affaire est dans le sac. C'est très très simple, on vous a mis des petits exercices, pas si simples que ça en dessous, à vous de jouer, vous êtes des champions.